J'ai fait ce constat, rencontrer très peu de femmes noires ou des femmes issues d'une immigration à des postes à responsabilité. J'ai occupé pas mal de postes à responsabilité dans des grosses sociétés. Mes interlocuteurs étaient des hommes. Autour de moi, mes collègues aussi étaient des hommes. Mes collaborateurs étaient aussi des hommes. Donc j'étais une femme et en plus noire. Donc du coup, je faisais un petit peu tâche au milieu de tout ça et je me sentais très 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 seule. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un gros travail à faire. Il est temps que cette représentation que l'on a de la société, des personnes qui elle change. Que les mêmes sont destinés à réussir et que les mêmes sont destinés à ne pas réussir. Alors moi, je suis Sylvie. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Je voulais vous parler de différentes choses, notamment vous expliquer donc qui je suis, pourquoi je crée cette chaîne YouTube. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis au cœur donc, des relations entre entreprises, mais aussi j'ai créé plusieurs sociétés et je suis formatrice. Alors premièrement, pourquoi je vous dis que je suis au cœur des relations entre entreprises? Parce qu'en fait, mon métier de base, ce sont les achats. Ça veut dire que j'aide les entreprises à optimiser leurs coûts, donc à mieux gérer leurs dépenses, à faire des économies. Je les aide à trouver des fournisseurs, à faire des contrats, à négocier pour surtout maximiser en fait la trésorerie. Donc c'est pour ça que vous verrez aussi donc différentes vidéos donc sur ma chaîne concernant la trésorerie, concernant les dépenses, les coûts. Parallèlement à ça, je suis aussi formatrice. Je forme des adultes, aussi donc des étudiants, donc surtout ce qui concerne également donc le business, les relations entre entreprises. Alors voilà, aujourd'hui aussi pourquoi j'en suis à faire cette chaîne, parce que tout simplement j'ai fait un constat, c'est-à-dire que j'ai occupé donc pas mal de postes à responsabilité dans des grosses sociétés, notamment des multinationales, où j'ai géré donc des millions et mes principaux interlocuteurs étaient donc des personnes qui étaient haut placées et aussi beaucoup de dirigeants. Et donc je me suis rendu compte que souvent j'étais seule et que mes interlocuteurs étaient souvent donc premièrement des hommes. Mes collègues aussi étaient des hommes, mes collaborateurs étaient aussi des hommes, et puis souvent étaient aussi des hommes blancs. Voilà. Et moi, donc, j'étais une femme et en plus noire. Donc, du coup, je faisais un petit peu tâche au milieu de tout ça et je me sentais très, très, très seule. Parce qu'effectivement, j'ai rencontré très peu de femmes. Et puis, de femmes noires à des postes à responsabilité, j'en ai pas rencontré. Je n'ai pas rencontré ou peut-être très peu, mais non, là comme ça, non, ça me dit rien. Et donc du coup, pourtant je ne suis pas ministre, j'ai pas occupé non plus des postes extraordinaires, mais les responsabilités que j'ai eues m'ont amené justement à être à des niveaux assez élevés dans les sociétés et j'ai fait ce constat, c'est que j'étais seule. Et ça m'a toujours énervée, ça m'a toujours aussi frustrée et j'ai toujours eu ça au fond de moi. Simplement, comme beaucoup de personnes, je fais des constats, je remarque, mais je ne fais pas forcément d'action pour pouvoir faire les choses changer. Ce qui m'a aussi fait un déclic, c'était qu'une fois, je formais donc différentes personnes et j'ai rencontré un monsieur qui avait aussi une sacrée expérience. Il m'a fait savoir que j'étais la seule femme noire qui a eu des postes à responsabilité et qui soit devant lui donc à le former. Donc là, ça m'a fait un électrochoc parce que je me suis rendu compte qu'effectivement ce que je savais, d'autres personnes comme moi aussi ont fait ce constat. Des fois, quand on vous dit quelque chose, ça vous fait en fait un effet miroir, ça vous fait un électrochoc. Et cette phrase-là, je l'oublierai jamais et ça m'a marqué. Et là, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même affligeant qu'en fait, on en soit encore là aujourd'hui, les postes à responsabilité soient occupés que par les mêmes personnes, que les gens qui sont représentés comme des modèles de réussite dans notre société, de par leur business, de par leur expérience, etc., soient toujours aussi les mêmes personnes, que l'on voit le même type de personnes. Et déjà, des femmes, il y en a très très peu, et en plus des femmes noires ou des femmes issues donc d'une immigration, il y en a un nombre infime. Un autre élément qui a été aussi un électrochoc pour moi, j'avais vu aussi pas mal de stats et qui disaient qu'en fait des femmes avec des postes assez élevés dans les sociétés, donc en étant cadre avec un certain revenu, je crois que c'était à peu près au-dessus de 3 000 euros, enfin je ne sais plus, mais voilà, avec un certain niveau de revenu, pas non plus extraordinaire, hein, représentaient que 2% de la société française. Donc là, je me dis, femme noire qui a un certain poste, un revenu à partir de 3 000 euros, c'est pas non plus exceptionnel, même si c'est quand même assez confortable, ne représente que 2% dans notre société. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un gros travail à faire. Donc voilà. Donc je continue. Mais malgré tout, avec tous ces constats-là, je ne me suis pas encore mise en action pour pouvoir faire changer les choses. Et il m'a fallu du temps, une fois de plus, pour pouvoir comprendre
hein, et pour pouvoir me montrer et surtout de dire ce que j'avais à dire et de aussi pouvoir donc partager ce que j'avais acquis comme compétences, comme connaissances, pour pouvoir aider les autres. Ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort, sortir de ce que je savais faire, ce que je maîtrisais. Maintenant, il faut agir. Donc tout ça pour arriver à mon deuxième point, pourquoi j'ai créé donc cette chaîne YouTube et pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, j'ai souhaité être sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser mon message ou mes messages, et c'est surtout d'encourager donc les femmes qui sont issues de l'immigration, les femmes qui ont envie ou en potentiel, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur en fait du regard des autres, elles ont peur d'échouer, elles ont peur de cette société dans laquelle on est, qui n'est pas forcément toujours très encourageante aussi, qui n'est pas forcément là pour nous aider quand on a des projets comme cela, et aussi donc ces femmes qui se sentent seules parce qu'elles ne savent tout simplement pas où se renseigner, elles ne savent pas qui pourrait les aider, parce que quand on veut créer son entreprise et qu'on n'a pas l'habitude, on voit cela comme une montagne déjà administrative, donc de choses à faire, pouvoir créer, lancer sa boîte, et puis aussi avec beaucoup d'étapes, de choses à mettre en place. Alors, c'est vrai que créer sa boîte, c'est tout un process, c'est un long process dans lequel on va effectivement mettre beaucoup de choses à plat, on va apprendre énormément de choses, on va aussi apprendre à structurer son idée, développer son idée pour en faire un business et qu'il soit rentable. Parce que l'idée, c'est de pouvoir en vivre et en tout cas que ce business puisse perdurer dans le temps. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça sans avoir de connaissances, sans avoir d'accompagnement. Et donc du coup, toutes ces femmes qui ont envie, qui ont un potentiel, ne le font pas. Donc pour toutes ces raisons et pour encore plein d'autres raisons dont on aura le temps par la suite d'échanger. On en parlera donc dans nos prochains échanges et dans mes vidéos. Et donc du coup, moi j'ai eu envie donc de créer cette chaîne et de partager donc sur les réseaux tous ces messages, donc pour pouvoir encourager donc les femmes, leur dire bah, écoutez, si moi je l'ai fait, si d'autres le font, en tout cas si je l'ai fait moi, eh ben vous pouvez le faire. Et que moi je suis là donc pour vous aider parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ai vécu aussi beaucoup de choses, parce que je me suis pris aussi beaucoup de portes, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais j'ai aussi surmonté beaucoup d'obstacles, j'en surmonte encore aujourd'hui beaucoup, et que j'ai toutes ces choses à vous transmettre que j'ai apprises moi. Voilà, ne serait-ce que d'un point de vue pratique, technique, sur la création d'entreprise, le business plan, l'aspect financier, parce que c'est mon métier, l'aspect aussi relations fournisseurs, tout simplement acheter des produits, négocier, mettre en place des contrats, etc. Donc structurer tout ça, son projet, le rendre viable, et aussi l'aspect opérationnel, concrètement, qu'est-ce que ça signifie, donc de mettre en place ce projet. J'ai tous ces éléments-là que je peux donc vous transmettre à vous, si vous avez envie de le faire, et vous accompagner, donc justement pour pouvoir, donc, à partir de vous, à partir de votre idée, de votre potentiel, créer une entreprise. Alors, tout simplement parce que il est vraiment temps que nous, les femmes, et nous, les femmes aussi, donc issues de l'immigration, de différentes origines, peu importe, on puisse se prendre en main et qu'on puisse aussi prendre le pouvoir. Mais j'aime pas forcément dire prendre le pouvoir parce qu'il y a une connotation un petit peu de violence, de dualité, mais c'est pas ça, c'est vraiment s'élever, et donc s'élever dans cette société, s'élever donc par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que l'on sait que l'on peut faire, à ce que l'on sait que l'on a envie de faire, et s'élever aussi par rapport à notre entourage aussi, et notamment par rapport aux générations qui viennent, parce que moi je me dis toujours, ce que je fais, je le fais pour moi, mais aussi pour celles qui vont venir après moi. Voilà, qu'on ait des enfants ou pas, on peut être aussi un modèle pour d'autres personnes, et notamment les générations qui vont venir. Donc du coup, c'est pour toutes ces raisons-là que je dis aux femmes, mais réveillez-vous, levez-vous, il est temps de vous prendre en main, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de regarder les autres réussir et de vous dire non, c'est pas possible, mais lancez-vous, vous pouvez le faire, vous avez tout le potentiel pour le faire. Et si vous savez pas comment faire, moi je vais vous aider parce que je l'ai fait, je le fais, et que ensemble on peut y arriver, parce que si vous avez besoin de moi, moi aussi j'ai besoin de vous, parce qu'on avance ensemble en fait. C'est ça la vie, on peut pas avancer tout seul, on avance
mieux quand on est ensemble. Donc, du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, donc à travers de cette chaîne, au travers de tout ce que je vais mettre en place aussi pour vous accompagner, que vous verrez notamment en dessous dans la description. J'ai mis en place un guide pour vous aider à faire le bilan sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle, pour pouvoir identifier déjà vos compétences, vos capacités, vos valeurs, ce qui vous motive dans la vie, donc faire ressortir tout ça pour que vous puissiez ensuite donc tracer votre avenir donc professionnel, déjà identifier vos objectifs, ce que vous voulez faire et ce que vous allez pouvoir donc mettre en valeur pour pouvoir ensuite créer un business donc qui vous corresponde. Voilà. Donc ça, c'est déjà un e-book que j'ai créé, donc voilà, que j'ai appelé mon bilan personnel. Vous trouverez tous les éléments dessous pour pouvoir donc vous aider déjà dans votre démarche de réflexion. Et ensuite, donc j'ai créé donc une première étape donc d'un programme qui sera constitué donc de coaching personnalisé, donc pour vous aider individuellement donc par rapport à votre projet à avancer, à le structurer, à le créer, à le modéliser pour pouvoir le rendre viable. Aussi des ateliers pratiques où là on est vraiment dans l'aspect technique, pratique de la création d'entreprise, tout ce qui va concerner le business plan, la structuration donc d'une entreprise, différents financements auxquels vous pouvez donc prétendre, etc. Donc l'aspect administratif aussi. Donc voilà, tous les éléments donc techniques et pratiques pour créer une entreprise. Et puis aussi une communauté, parce que une fois de plus, ensemble, on avance plus loin et on est aussi plus fort. Donc une communauté, donc pareil, donc de femmes pour qu'on puisse s'aider, se soutenir, échanger sur les différentes problématiques, sur aussi ce qui vous tracasse et aussi sur vos victoires, parce que c'est toujours aussi bien donc de communiquer ses victoires, toujours aussi pouvoir aussi célébrer donc une avancée. Voilà, donc tous ces éléments-là font partie donc du programme que je mets en place. Donc j'ai commencé donc par voilà un premier atelier. Donc vous trouverez donc toutes les informations ci-dessous. Et puis toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer donc des mails et puis sinon des commentaires ci-dessous. Alors, pour continuer, donc du coup, voilà, donc moi, ce que je souhaite, c'est aider celles qui veulent se prendre en main, celles qui sont prêtes à se lancer, celles qui ont envie donc de changer les choses, donc comme moi, parce qu'il est temps qu'on change les choses. Et aussi cette conception que les gens ont dans notre société, que les petits boulots sont toujours réservés pour les mêmes. Voilà. Que les mêmes sont destinés à réussir et que les mêmes sont destinés à ne pas réussir, à faire des petits boulots et à reproduire sans cesse l'échec et reproduire ces conditions de vie dans lesquelles beaucoup d'entre nous ont grandi, dans lesquelles on a grandi, dans lesquelles on vit. Donc il est temps que ça change. Donc c'est pour ça que je vous dis, les filles, levez-vous, allez-y, allons-y, let's go, il est temps, allez. Go. Le but de ma chaîne YouTube et le but de ma présence sur les réseaux sociaux. J'ai expliqué donc pourquoi. Donc vous l'avez compris, c'est pour pouvoir vous aider, pour pouvoir ensemble créer des entreprises donc qui fonctionnent ensemble, pouvoir donc nous, les femmes noires, les femmes de différentes origines s'élever et pouvoir aussi créer donc un meilleur avenir pour nos enfants, pour les générations qui viennent et pour pouvoir aussi donc changer cette société parce qu'il est temps. Il est temps que nous on agisse maintenant. Voilà. Alors le but de ma chaîne YouTube et de tout ce que je vais vous diffuser, donc c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, des millions de vues, parce que clairement je ne suis pas une créatrice de contenu. Je crée du contenu comme support par rapport à mon message, par rapport à ce que je propose comme accompagnement, comme service. Mon but c'est vraiment de pouvoir créer une communauté avec vous pour qu'on puisse construire quelque chose, notamment des entreprises qui vous ressemblent. On pourra aussi s'enrichir mutuellement. Parce que moi, ce que j'aime dans les formations que je fais, c'est que l'échange avec les personnes que je forme, c'est vraiment une source d'enrichissement énorme. Et c'est ce que j'ai envie de garder et de partager avec vous. Mon but, c'est vraiment qu'on avance ensemble et qu'on s'élève. Parce que c'est vraiment ça que les femmes de différentes origines, on puisse s'élever et arrêter d'attendre que quelqu'un daigne bien nous accorder une place, une opportunité, qu'on nous donne le micro pour parler, qu'on nous donne un salaire, qu'on nous donne ceci. Non, allons chercher, faisons-le. Les filles, faites-le. Vous pouvez le faire, faites-le, faisons-le. Voilà. Un autre élément important que je voulais vous transmettre, c'est que je suis 100% honnête, transparente. Je vais pas vous vendre des choses, voilà, comme vous allez le voir sur le net en vous disant, il y a une formule magique, faites ce business-là, vous gagnerez 10 000 euros par mois, ça sera 100% rentable, etc. Tout de suite, vous allez devenir riche en 2 mois. Non, moi je vais pas vous dire ça parce que je vais tout simplement vous dire la vérité.
sur ce que c'est qu'entreprendre, sur la façon d'entreprendre, sur ce que vous allez rencontrer aussi, avoir des difficultés, mais aussi des moments de joie, des moments de fatigue, et des moments aussi d'enrichissement, des moments, donc plein de choses. Donc c'est ce que je vais vous transmettre aussi. Et moi, je vais pas vous faire de fausses promesses. Non, pas de fausses promesses, juste de la réalité sur ce qui est possible d'être fait. En tout cas, ce que je pense, la réalité sur ce que j'ai vécu aussi, et la réalité sur ce qu'on va pouvoir construire ensemble, que de la vérité et de la transparence. Et pour terminer, n'ayez pas peur, lancez-vous. Si vous ne savez pas comment, venez, contactez-moi, allons-y, je vais vous aider, je vais vous tenir la main et on va le faire ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis déjà, abonnez-vous parce que du coup, plus vous vous abonnez et plus mes vidéos seront vues, et ça permettra aussi à d'autres femmes qui sont concernées de pouvoir venir nous rejoindre. Et puis, faites des commentaires. Dites-moi si ces messages vous amènent à des réflexions, des commentaires, des envies, des doutes, etc. Donc partagez-le moi, partagez-le nous. Et puis si vous voulez qu'on parle en privé, donc il y a mon mail ci-dessous. Et puis n'hésitez pas à aller checker donc mon bilan personnel et l'atelier aussi donc que j'ai proposé. Et sur ce, à bientôt. Allez.